Bon, on a beaucoup parlé de la France aujourd'hui, hein. Il serait peut-être temps de s'intéresser à notre beau pays qu'est la Belgique. Enfin, mon beau pays. Peut-être le vôtre aussi, je ne sais pas. Parce qu'en Belgique, il s'est passé quand même un truc important, une élection d'un des plus gros partis, si ce n'est pas le plus gros parti du pays, hein. La NVA, parti, donc élection, pardon, pour élire les présidents de partis, qui seront deux, au lieu d'être un, il me semble, hein. Ou peut-être la vice-présidence, je ne sais plus. Oui, vice-présidence, pardon. Et c'est très important parce que il y avait donc à la NVA, c'est la droite néerlandophone, flamande en l'occurrence. La droite flamande, mais qui avait le choix, donc les membres du parti avaient le choix entre une droite, on va dire, dure, et plutôt une droite un peu plus légère, un peu plus centre-droit. Et vous allez voir qu'ils ont fait, ils ont pris une décision assez intéressante, donc c'est un article de Dardar, qui est donc traduit de Hot Last News, les dernières nouvelles pour nos amis français, je traduis. Élection des vice-présidents de la NVA, une défaite pour 3 autres partis flamands. Et c'est là aussi où ça m'intéresse, c'est de voir les répercussions que cela aura sur les autres partis et sur l'univers politique en Flandre. La veille de son anniversaire, Theo Franken a dû mordre la poussière dans la lutte pour la vice-présidence de son parti. Si cette élection a suscité un intérêt particulier, c'est moins pour la vice-présidence en soi, qui connaît les vice-présidents des autres partis, que pour connaître le cap qui suivra la NVA à l'avenir. Plus de 200 membres du parti, toutes catégories confondues, ont eu l'occasion d'exprimer leurs préférences. La fumée blanche est sortie de la cheminée, annonçant 2 victoires et 4 défaites. Un cap centriste. En élisant Valérie Van Peel et Laurine Paris, désolé pour l'accent, mais c'est parce que je suis pas sûr de savoir comment le dire, la base du parti a opté pour un cap plutôt centriste, modéré et social. Les nouveaux vice-présidents seront désormais consultés par De Wever au sein du cercle étroit qui gère le quotidien de la NVA. Pour Theo Franken, la défaite est difficile à avaler. Ce qui lui est reproché, plus encore que l'affaire QCAM, c'est l'isolement du parti à la suite de la sortie du gouvernement Michel pour un pacte sur la migration qui n'a pourtant aucun impact. Rappelez-vous le pacte Marrakech, comme il était appelé, qui en fait... c'était juste des conseils, c'était juste pour dire... voilà, c'était juste un papier qui disait on va éviter de maltraiter les immigrés, en fait. Et à l'époque, ils avaient refusé de le signer, la NVA, ce qui avait fait exploser le gouvernement, puisque du coup, évidemment, ils étaient seuls face à leurs alliés qui étaient le MR, il me semble, à l'époque. Et donc, c'est ce qui leur a fait perdre les élections, notamment, enfin, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on analyse. Quant aux autres candidats malheureux, ils ont pu se délecter de quelques jours d'expédition médiatique exceptionnelle. Les 3 autres perdants, c'est dans le paysage des partis flamands qu'il faut les chercher, le Vlaams Belang, l'Open VLD et le CDNV. CDNV de droite, Open VLD, je pense de droite aussi, peut-être centre-droit. Je ne sais plus. Ouais, je crois. Vlaams Belang, extrême droite, évidemment. Donc effectivement, c'est assez intéressant, puisque c'est un cap centriste, et c'est surtout ça, c'est le social qui m'intéresse. Les bonnes questions ont fait une vidéo sur le social, sur est-ce que les Flamands sont tous fachos, à peu près, je crois que c'était ça le titre, je vous le mettrai en description évidemment, en fiche, et c'était hyper intéressant parce qu'on voyait que, en interviewant, ils avaient pris des interviews juste de personnes qui votaient Vlaams Belang, donc extrême droite, et qui constataient qu'en fait, ce qu'ils voulaient surtout, c'était des préoccupations sociales, c'était revenir à une retraite à 1500 euros, à une pension, 1500 euros par mois, à finalement, je sais plus, mais il y avait le chômage, etc. Bref, c'était pas tant finalement pour leurs opinions racistes du Vlaams Belang, mais plutôt pour tout ce qu'ils proposaient au niveau social, qui était un peu plus dur. Et je trouve ça intéressant parce qu'au final, si le PTB aussi, qui est un parti d'extrême gauche en Belgique, a monté aussi, c'est vrai que, eh bien, c'est aussi pour des préoccupations sociales. Donc on peut se poser la question si finalement, c'est pas ce que les gens cherchent. Hein, les politiciens? Je sais pas, hein, c'est juste une petite parenthèse. Nouveau verrou pour le Vlaams Belang. La défaite de Franken est une mauvaise nouvelle pour le Vlaams Belang. Après avoir opté pour une ligne dure en termes de migration, la NVA a perdu les élections au bénéfice du parti de Van Grieken. Donc Van Grieken, c'est le président du Vlaams Belang. De Wever s'est donc senti forcé, sous la pression du clan Franken, de négocier une éventuelle coalition avec le Vlaams Belang.
À cet égard, il importe de se remettre en mémoire la réaction de De Wever il y a quelques semaines dans l'hebdomadaire Humo. Le président de la N-VA y a affirmé qu'il préférait arrêter la politique que de s'allier avec le Vlaams Belang. Ce qui était plutôt une bonne nouvelle parce que c'était la grande inquiétude en Belgique, c'était qu'un parti de droite puisse s'allier avec un parti d'extrême droite. Ils avaient quand même discuté avec l'extrême droite. Pour vous remettre un peu le contexte, c'était un peu comme si à l'époque Macron avait discuté avec Le Pen pour faire une coalition au pouvoir. Ce qui aurait été juste impensable, puisqu'en France c'était Macron contre Le Pen. En Belgique c'était à peu près la même chose, sauf qu'ils ont discuté, et au final ça n'a rien donné, mais c'était de grosses inquiétudes. Ces propos furent d'ailleurs rapidement partagés sur Twitter par leur vice-président Laurine Paris. Avec la défaite de Franken, le Vlaams Belang voit apparaître un nouveau verrou sur la porte qui mène au pouvoir. Et ça, espérons que ce soit vrai, parce que s'il y a bien un truc à éviter, c'est vraiment l'extrême droite. Parce que, pourquoi en fait? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, mais finalement, extrême droite, extrême gauche, ça se vaut. Mais c'est pas vrai, parce que des violences d'extrême gauche, ces dernières années, ces dernières décennies, qu'on le veuille ou non, il n'y en a quasiment pas dans nos pays occidentaux. Par contre, des violences d'extrême droite, il y en a, et donc, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, la priorité c'est plutôt de lutter contre l'extrême droite que contre l'extrême gauche. Bien sûr, de mon humble avis, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Un deuxième souffle, les deux autres perdants sont l'OpenVLD et le CDNV, deux partis qui, après avoir marché pendant des années dans le sillage de la NVA, viennent de choisir leur propre voie en se lançant dans la coalition Vivaldi, sans parvenir à capitaliser sur ce nouveau cap. La Vivaldi, donc, c'est la coalition qui est au pouvoir. En Belgique, on a... Je savais pas que c'était propre à la Belgique, je pensais que c'était tous les pays du monde. En Belgique, on a une tradition qui est de nommer les coalitions gouvernementales par des noms. On leur donne des surnoms. Et ici, elle s'appelle la Vivaldi, car c'est 4 couleurs de partis différents, comme, il me semble, les 4 saisons. Les 4 saisons de Vivaldi. Bref, voilà, pour la petite parenthèse. En choisissant Valérie Van Peel et Laurine Paris, la N-VA attaque au centre du spectre politique. Les nationalistes flamands se sont rendus compte qu'attaquer sur le flanc droit revient à envoyer ses propres électeurs sur un TGV à destination du Vlaams Belang. Avec les bons leaders, une approche centriste donnera au parti davantage de chances de victoire, d'autant plus que cette stratégie affaiblira deux partis indispensables à la formation d'une coalition, deux partis par lesquels De Wever se sent trahi de surcroît. Cette élection vice-présidentielle constituerait-elle le deuxième souffle que recherche la NVA depuis si longtemps? Je trouvais ça hyper intéressant, parce que du coup, espérons, honnêtement, comme je vous l'ai dit, moi, je pense que la droite et la gauche sont juste des idées, sont des systèmes que simplement des gens adhèrent. Je ne pense pas que l'un ou l'autre soit mieux, en fait. Je pense que c'est deux façons de penser différentes, qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, qui dépendent aussi de la situation et du temps. Mais par contre, c'est vrai que, pour le moment, on est dans du capitalisme, on est, on va dire, dans un système de droite. Et c'est vrai que c'était inquiétant parce qu'on voyait les partis qui s'enfonçaient de plus en plus à droite, et surtout la NVA, qui est donc le plus grand parti de droite de Flandre, qui vraiment flirtait avec l'extrême droite. C'était hyper inquiétant, et les voir tout à coup prendre un cap un peu plus centriste, c'est rassurant. J'espère que ça va déverrouiller aussi des portes pour des mesures peut-être plus sociales, justement, des mesures qui sont un peu plus proches de ce que désirent les gens, et surtout les Flamands, parce qu'il y a énormément de Flamands, je pense, de ce que je me renseigne, mais n'hésitez pas évidemment à me donner des contre-exemples, hein. Mais de Flamands qui ne veulent pas forcément, par exemple, l'indépendance de la Flandre, qui ne veulent pas forcément non plus raboter que ce soit la justice, que ce soit les aides sociales, etc., mais qui veulent au contraire, voilà, qu'il y ait un meilleur soutien, et qui sont finalement tous aussi paumés que les francophones, ou les Wallons, et les Bruxellois, qui sont tout aussi paumés, mais que voilà, comme vous savez, on a tous des choix politiques à faire, et on ne sait toujours pas lesquels faire, c'est très difficile de voter pour un parti, donc voilà, ils votent un peu par dépit pour la NVA, parce que c'est celui qui semble le moins pire, voilà, justement, le moins pire. Donc espérons que ça ramène la NVA vers peut-être de meilleurs augures, et que ça la puisse rendre, je sais pas, un avenir plus radieux à la Belgique, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas évidemment à mettre votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker, disliker la vidéo en fonction de ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les autres vidéos, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle actu. Voilà. Allez, tchuss!